Donc, si je fais un récapitulatif de ce match, on a gagné 4 buts à 1 à domicile, avec 4 buteurs différents, dont Anthony Wood-Weghorst. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Pour un huitième de finale aller de Ligue Europa, on a pris une bonne avance. Oh, je suis satisfait. Je suis satisfait de la prestation des joueurs. Pour une équipe qui a pris 7-0 face à Liverpool, c'est une très belle réaction de la part des joueurs d'Eric Ten Hag. On va parler du match après le générique. Salut à tous, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Betis-Séville. C'était une rencontre qui comptait pour les huitièmes de finale aller de Ligue Europa. Victoire des Mancuniens 4 buts 1 à Old Trafford. Marcus Rashford avait ouvert le score à la 6e minute de jeu. À la 32e, Ayoze Perez égalise pour les Espagnols. 52e, Anthony redonne l'avantage à l'équipe locale. 58e, but de Bruno Fernandes. Et la 82e, Wood-Weghorst clôture ce festival offensif. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag se mettent dans de bonnes conditions avant de se déplacer à Séville pour le match retour. Donc on est bien, on est là, on est large, quoi. On a pris une bonne avance. On a un pied en quart de finale de C3. C'est très bien, faut continuer comme ça. Et on espère une petite victoire au match retour pour continuer notre rythme de croisière en Coupe d'Europe. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, dans l'ensemble, j'ai bien aimé la prestation des Red Devils. J'ai vu une équipe de Manchester United qui voulait se racheter après la claque contre Liverpool la semaine dernière. Je pense que Ten Hag a dû mettre une grosse pression sur ses joueurs. Je pense qu'il a dû passer une petite soufflante. Hein. Je pense qu'il a dû pousser la gueulante après la défaite. Et je pense que les joueurs, ils ont tout de suite compris qu'il fallait effectuer un sursaut d'orgueil et c'est ce qu'on a fait. L'entame de match était très bonne de la part des Red Devils. On ouvre très rapidement le score grâce à Marcus Rashford à la 6e minute de jeu. Sur une contre-attaque emmenée par Bruno Fernandes côté droit, le Portugais qui déborde, qui centre au premier poteau. C'est mal dégagé par la défense du Betis. Ça revient dans les pieds de Rashford qui contrôle. Petite conduite de balle avant d'enchaîner avec une frappe puissante placée sous la transversale de Claudio Bravo, le gardien de Andalou qui peut absolument rien faire. Donc ça fait 1-0. On démarre très bien ce match. On a des occasions pour mettre ce deuxième but, mais on n'y arrive pas. Avec Wood-Weghorst qui a failli marquer, qui avait marqué, mais son but a été refusé pour un hors-jeu sur un centre de Fred. Et puis après, on commence à avoir des doutes. À force de ne pas marquer ce deuxième, les doutes recommencent à revenir dans la tête des joueurs. Et donc, le Betis qui en profite pour être dangereux, pour inquiéter David De Gea. Et à force de pousser, à force justement de douter cette équipe de Manchester, ils égalisent grâce à Ayoze Perez à la 32e sur un renversement de jeu de Juanmi. Bon, tout part du côté droit. Renversement de jeu à l'entrée de la surface. Côté gauche pour Juanmi. Contrôle, qui est assez limite parce que le ballon, alors il est dans la règle, hein, mais ça touche le corps puis ensuite le bras. Enfin, tu sais, le ballon il arrive juste ici. Donc c'était difficile de juger pour l'arbitre s'il y avait main ou pas. Moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas main parce que le ballon touche le corps puis ensuite le bras. Pour moi, c'est naturel, enfin, c'est involontaire. Juanmi, donc, qui contrôle et qui décale à droite Ayoze Perez. Là, par contre, le marquage, j'ai pas compris. Alors, le but, c'est très bien joué de la part des Andalous, mais je te mets l'image ici. Comment défend Manchester United? Pourquoi Luke Shaw il va pas sur le porteur du ballon? Là, Ayoze Perez, il était tout seul sur ce côté droit. Donc il a pris le temps de contrôler et puis d'enchaîner avec une frappe croisée
qui trompe David De Gea, donc ça fait un partout. Sur l'action Manchester United, j'ai pas compris la façon dont ils sont défendus, surtout Luke Shaw qui était collé quasiment je crois que c'est Martinez ou Varane, je sais plus si c'est Varane ou Martinez, mais de toute façon tu vas voir sur l'image, il est quasiment collé au défenseur, donc du coup le côté droit il est totalement libre, et donc Ayoze Perez, il en profite pour égaliser. Donc ça fait un partout, et donc Betis qui essaye de pousser pour prendre l'avantage juste avant la pause. Ça va qu'on s'en sort bien, même si par moment Derrea il jouait un petit peu avec le feu, avec ses relances au pied. Là, on avait vu en première période, ses relances, elles n'étaient pas bonnes du tout. À chaque fois qu'il relançait le ballon, ça revenait dans les pieds d'un joueur du Betis, et ça a amené derrière une occasion de but. Donc on a eu très très chaud, très très chaud. Donc à la mi-temps, il y avait un partout. Je pense que Tenag a fait des réajustements tactiques. Il a fait des changements avec les entrées en jeu de Malacia, de Wan-Bissaka dans la rencontre. Et ça a plutôt bien payé, puisqu'à la 52e, Anthony redonne l'avantage à l'équipe locale sur un décalage côté droit. Le Brésilien qui contrôle et qui enchaîne avec un magnifique but. Frappe enroulée, pleine lucarne. Bravo est battu. Et là, le gardien, il peut absolument rien faire. Ce but, il est somptueux. Ça fait 2 buts à 1. Deuxième but pour Anthony. Il avait déjà marqué lors du tour précédent contre le FC Barcelone en 16e de finale retour de C3. Et là, il est une nouvelle fois buteur. C'est très bien pour lui. Même si on le critique, hein, c'est vrai que moi je le critique parce que je trouve il pourrait apporter beaucoup plus s'il est plus justement altruiste et aussi plus comment dire juste techniquement. Il pourrait être vraiment bénéfique, encore plus bénéfique pour le club, pour les attaquants. Et c'est ça qu'on lui reproche un petit peu, c'est son manque de régularité. Il est pas assez, par moment, il est pas assez régulier. Ce qui est dommage, hein, parce que pourtant Anthony, c'est un très bon footballeur. C'est juste qu'il lui manque un petit peu de régularité. Donc il marque ce but à la 52e, 2 buts à 1. Et après on marque ce troisième avec Bruno Fernandes à la 58e sur un corner de Luke Shaw. Alors bon, Malacia qui est entré en jeu un petit peu plus tard, hein, dans le match. Luke Shaw qui me frappe ce corner. Et Fernandes qui coupe au premier poteau. Ça fait 3 buts à 1. C'est très bien joué de la part des Red Devils. Après, Fernandes qui profite du marquage un petit peu laxiste des défenseurs du Betis. Marquage en zone qui est pas bien effectué. Il est très mal géré, très mal fait. Donc ça fait 3 buts 1 pour les hommes d'Eric Ten Hag. Et puis après, comme je disais, on fait des changements avec les entrées en jeu, comme je disais, de Malacia, Daron Wan-Bissaka sur le côté droit de la défense, McTominay, Sancho, et puis pour finir, Facundo Pellistri. Et à la 82e, on marque ce quatrième but avec Wout Weghorst qui le célèbre un peu comme s'il avait gagné des champions. Genre, ouais, je te mets l'image ici hein, de la célébration de Weghorst, enfin de comment il célébrait. Et tu voyais, il était tout content, il était tout foufou comme s'il avait marqué en finale de Ligue des Champions. Non, c'est bien pour lui, c'est bien pour lui. J'espère que ça va continuer par la suite. J'espère que ça va marcher, qu'il va en commencer à empiler les buts parce que depuis qu'il est arrivé là avec celui-là c'est son deuxième but depuis son arrivée chez les Red Devils. Donc après c'est vrai que je tapais souvent sur lui aussi parce que j'étais un petit peu sceptique par moment. Il fait de bonnes choses et bon il plante pas de but, et puis aussi il y a des moments où il est pas terrible non plus, tu vois. Il n'est pas non plus régulier, tu vois. Ses prestations depuis son arrivée à United, elles sont un peu en dents de scie, un peu ouais, c'est pas régulier, donc c'est vrai que j'ai souvent tapé sur lui, mais là c'est vrai qu'il a été bon. Ce but c'est mérité pour lui. Donc ça fait 4 buts à 1. On prend une bonne avance pour le match retour. On se met dans de bonnes conditions avant de se déplacer en Espagne pour le match retour. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik Ten Hag a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc ça a été un 4-2-3-1 avec David Herrera dans les buts, Raphaël Varane et Lisandro Martinez pour former la charnière centrale, les latéraux Diogo Dalot à droite, Luke Shaw à gauche, Casemiro et Fred au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Anthony milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche, et en pointe on retrouvait le néerlandais Wout Weghorst. Donc
comme je disais, l'entraîneur néerlandais qui a fait des changements au cours de cette rencontre avec l'entrée en jeu de Tyrone Malacia à la place de Luke Shaw au poste de latéral gauche, Aaron Wan-Bissaka au poste de latéral droit à la place de Diogo Dalot, McTominay à la place de Fred, Jadon Sancho à la place de Marcus Rashford, et pour finir l'entrée en jeu du jeune Uruguayen Facundo Pellistri à la place du Brésilien Anthony. Bon, je t'avouerai que lorsque j'ai vu le 11 de départ, j'étais un petit peu sceptique. J'étais un petit peu sceptique parce que tu renouvelles ce 11 de départ, le même que contre Liverpool, où on s'est pris 7 buts. Tu te dis peut-être les joueurs, ils ont la tête dans le seau. C'était peut-être pas forcément la meilleure des solutions, mais au final, ça a payé. Ça a payé. Les joueurs, ils ont su se remettre sur de bons rails, comme Varane, Martinez, Casemiro, Bruno Fernandes, Rashford ou encore Wout Weghorst. Donc, c'est un choix, encore une fois, payant de la part de Ten Hag. Bravo, bravo Eric Ten Hag. Je pensais qu'il allait se planter. C'est vrai, il allait se planter. C'était quand même très risqué de sa part de remettre les mêmes joueurs sur le terrain contre le Betis. Après, comme je disais, la claque face à Liverpool. Donc, c'était risqué, mais c'est bien joué. C'est très bien joué de la part du coach néerlandais. On va passer maintenant aux statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 57% de possession de balle, 8 corners, 21 tirs au total, donc 13 tirs cadrés, 3 hors-jeux signalés, et du côté du Betis, 43% de possession de balle, 3 corners, 3 tirs au total, donc 2 frappes cadrées, 2 hors-jeux signalés. Donc quand on regarde les chiffres, cette rencontre a été clairement dominée par les Red Devils, à part à la fin de la première période où lorsque le Betis a égalisé, il y a eu un moment comme je disais, de doute dans la tête des joueurs. Donc le Betis, c'est là où ils ont été, on va dire, plus ou moins dangereux. Ils ont été assez dangereux sur 2-3 occasions. Mais après, en deuxième période, on a clairement dominé les Espagnols. On était nettement au-dessus d'eux, que ce soit dans le domaine physique, technique, tactique. On était nettement au-dessus d'eux. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour pour les chiffres. Maintenant, les tops et les flops, on va commencer par Derrea. Le portier espagnol, je le mettrais dans les flops. Je l'ai trouvé pas vraiment décisif. Alors, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire. Mais j'ai trouvé que ses relances au pied, elles étaient assez fébriles. Elles étaient très moyennes, voire même médiocres. À chaque fois qu'il faisait une relance avec des relances au pied, à chaque fois ça revenait sur un joueur du Betis Séville, ce qui a amené derrière une occasion dangereuse. Donc derrière son jeu au pied, il n'était pas bon dans ce match. Donc voilà, le portier espagnol, je le mets dans les flops. Après, la charge centrale, Varane, Martinez, Raphaël Varane, je le mets dans les tops. Très bon match du défenseur français, je l'ai trouvé très solide dans ses duels, lorsqu'il faut intercepter le ballon, dans les duels, il était là, les relances, elles étaient propres aussi. Très bon match du défenseur français qui par moments aussi n'hésitait pas à densifier aussi le milieu de terrain et même l'attaque, pour apporter le surnombre sur les phases offensives de Manchester. Donc très bon match du défenseur français. Martinez, très bon match aussi. J'ai bien aimé sa prestation, qui a mis de l'agressivité. Il a montré beaucoup de caractère dans les interventions, de l'agressivité. Comme d'habitude, on a revu le Lisandro Martinez de d'habitude, celui qui est agressif, tout ça, qui fait des interventions propres. Donc le défenseur argentin, je mets dans les tops. Après les latéraux, Luke Shaw et puis Diogo Dalot. Les deux, je les mettrai dans les flops. Je vais commencer par Dalot, qui a fait un match, encore une fois, décevant. C'est la 4e fois qu'il le met titulaire consécutivement, Eric Ten Hag, mais on voit que ça marche pas du tout. À chaque fois, sur les phases offensives, ses centres, ils sont pas ajustés, ça manque de précision. Sur les phases défensives, il se fait éliminer trop facilement. Non, on a vu lorsque Wan-Bissaka est rentré en jeu, on a senti directement la différence. C'était beaucoup plus solide. Sur les phases offensives, c'était beaucoup plus tranchant avec l'entrée en jeu de l'anglais, quoi, du latéral anglais. On a senti la différence. Non, Dalot, il a pas fait un bon match. Luke Shaw, pareil. Moi, j'ai trouvé assez médiocre. Alors, sur les phases offensives, il a été plutôt bon. Enfin,
plutôt bon. Ça allait, quoi, on va dire que ça passe. Mais sur les phases défensives, il n'a pas été bon non plus. Hein, tu voyais, il a énormément subi. Même sur le but de José Pérez, il est fautif pour moi. Il est fautif, il va pas sur le porteur du ballon, ça manque d'agressivité. Donc pour moi, Luke Shaw, il fait un match très médiocre. Donc je le mets dans les flops. Après, Casemiro et Fred, bah, j'ai préféré l'appréciation de Casemiro. Comme d'habitude, il était en mode patron dans notre jeu des Red Devils. Il a mis de l'agressivité, il récupère des ballons, il se projette vers l'avant. Les transversales, elles ont toujours été propres. Très bon match de la part de Casemiro qui a, depuis son arrivée, comme je dis, il a complètement changé le milieu de terrain de Manchester. Donc le Brésilien, je mets dans les tops. Après, Fred, ouais, j'ai pas trouvé terrible sur les phases offensives. Il manquait de justesse dans les passes. Techniquement, il était un peu en dessous. Sur les phases défensives, il a un peu subi aussi. Pas un bon match de la part de Fred. Donc je le mets dans les flops. Bruno Fernandes, très bon match. Très bon match du Portugais. Sur les contre-attaques, il a été très dangereux. Que ce soit à droite, à gauche, dans l'axe, il a été très très bon. À chaque fois, il prenait de vitesse les défenseurs du Betis. Les centres étaient bien ajustés. Les buteurs sur le corner de Luke Shaw à la 58e. Très bon match de la part du Portugais. Donc je le mets dans les tops. Anthony, il n'a pas été mauvais. Alors il n'a pas été étincelant, mais il n'a pas été mauvais. Il a été buteur, il a fait beaucoup de différence sur son côté droit. Il repiquait souvent dans l'axe, il a porté de la percussion. Mais on va dire que par moments il manquait d'altruisme, ou des fois il pouvait faire des décalages pour Weghorst, pour Rashford qui était par exemple seul au second poteau, ou quand il l'accompagnait sur les contre-attaques, il aurait pu être un peu plus altruiste. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, il a fait un match correct, le Brésilien, donc je le mets dans les tops. Marcus Rashford, bon match. Rashford qui s'est remis sur de bons rails, qui a été buteur dès la 6e minute de jeu avec un magnifique but. Il a fait beaucoup de différence sur son côté, beaucoup de percussions, beaucoup de prises d'initiative, décalage intelligent. Ouais, il a fait un bon match l'anglais, donc je le mets dans les tops. Weghorst aussi, très bon match de la part de Wout Weghorst qui a pesé sur les défenses pesé sur la défense du Betis. Il a été buteur, c'est très bien, il s'est bien battu et je suis content pour lui pour ce but, hein, c'est mérité pour lui. Donc je le mets dans les tops. Et puis les remplaçants, Malacia, Wan-Bissaka, McTominay, Sancho et Pellistri, les 5 je les mets dans les tops. Les 5 je les mets dans les tops, ils ont été très très bons. Pour moi, ils ont été bons. Malacia, il a apporté de la vitesse, ce qui manquait un peu sur les phases offensives. Wan-Bissaka, pareil. Ouais. Non, non, j'ai rien à rajouter pour les remplaçants. Ils ont tous fait une bonne entrée en jeu. Bah voilà, j'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description, comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!